Bonjour tout le monde, il est 9 heures. Donc le webinaire consacré aujourd'hui au document unique en intégrant le Covid-19 va pouvoir commencer. Je vais d'abord me présenter. Donc je suis Stéphane Pignou de la Chambre de commerce et d'industrie de la Vienne. Je suis conseiller d'entreprise en développement durable. Donc aujourd'hui, ce webinaire est consacré à l'intégration du Covid-19 dans le document unique. Et la présentation sera assurée par Virginie Giron du cabinet V-Conseil QSE basé à Loudun. Donc d'abord, le webinaire est divisé en deux parties, en deux temps. On a un premier temps sur la présentation qui durera environ une heure. Et puis après, un second temps de 15 minutes environ sur les questions-réponses. Je vous informe aussi que le webinaire est enregistré pour que vous puissiez avoir accès à sa réécoute ultérieurement. Et puis maintenant, je vais laisser la parole à Madame Giron qui va se présenter et puis qui va faire sa présentation sur la mise à jour du document unique. Bon, rebonjour à tout le monde. A priori, vous m'entendez pas. J'espère que ça y est, vous m'entendez, hein. Peut-être envoyer un petit message à Stéphane pour lui indiquer que vous avez du son. On va parler de la reprise d'activité, comment mettre à jour son document unique sous l'angle Covid-19. Donc, je rappelle des fondamentaux. Les entreprises concernées par le document unique, hein, DUER, document unique d'évaluation des risques professionnels. Vous savez que toute entreprise qui emploie un salarié, à partir d'un salarié, vous devez avoir un document unique. La finalité de ce document unique doit servir à l'élaboration du bilan de la situation générale, telle qu'elle soit en hygiène, en sécurité et dans les conditions de travail, pour avoir un plan d'action annuel. Alors, toujours rappel des fondamentaux, j'ai rappelé un petit peu que c'était quand même un décret du 5 décembre 2001, donc le document unique doit être mis en œuvre depuis plusieurs années maintenant. Donc l'employeur est tenu, responsable d'évaluer ses risques professionnels pour s'assurer pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés de son entreprise. Alors sécurité, quand on parle de sécurité, ça va être plutôt accident de travail, mettons coupure liée à l'activité. Quand on parle de la santé peut être liée aux maladies professionnelles. Maladies professionnelles, exemple exposition à l'amiante, exposition au plomb, voilà. Donc santé et sécurité du travail. Donc on doit mettre en place des moyens. Des méthodes personnalisées. Méthodes personnalisées parce que toute entreprise toute entreprise doit mettre en œuvre des méthodes qui lui sont propres à elle dans ses conditions de travail. L'épreuve, c'est tout ce que la traçabilité, vous allez mettre en œuvre dans votre document unique avec traçabilité sur le terrain et une mise à jour. Alors une mise à jour, une fois par an, mais pas seulement. Donc dans les conditions du Covid, vous devez mettre à jour votre document unique. Donc, ce document mis à jour, l'employeur doit informer tous les salariés dans un endroit affiché dans l'entreprise du lieu de consultation du document unique. Donc, l'impact du Covid sur votre activité, l'impact du Covid sur votre activité, vous devez mettre en place une évaluation des risques professionnels qui va être transcrite dans votre document unique. Donc, oui, le document unique doit bien être mis à jour en raison de la pandémie. Alors, il y a quelques mesures exceptionnelles qui avaient été prises dans la loi du 23 mars 2020 concernant le Covid. Ça avait été de déroger aux règles de congés payés, de dire peut-être de mettre des congés pendant cette période où les gens ne travaillaient pas pour pouvoir travailler dans des périodes où ils étaient en congé, déroger, aménager le suivi de l'état de santé des travailleurs, donc modifier les informations de consultation au niveau des instances représentatives du personnel, le CSE. Tout changement organisationnel ou technique de vos activités professionnelles liées à l'épidémie Covid-19 doit être intégré
dans votre document unique toutes les activités qui ont eu on va dire, une action à mettre en place par rapport à ces changements. Alors, quelle méthode? On va venir un petit peu sur la méthode. Il n'existe pas une méthode fixe. Donc, vous allez voir dans le déroulé que quand je vous disais personnaliser, méthode personnalisée au début, on va vraiment rentrer dans le cadre de votre entreprise pour mettre en place cette méthodologie. Alors, quelle méthode? Déjà, premièrement, effectuer une évaluation des risques professionnels sous l'angle du coronavirus, Covid-19, le mettre à jour votre document unique une fois que votre document unique va être en place, consulter vos instances, le CSE, Comité social de l'entreprise, sur la modification de l'organisation de travail, et un dernier acteur où vous pouvez être demandé du conseil, ça va être la médecine du travail. La médecine du travail est un partenaire où vous pouvez les solliciter, parce qu'ils ont, au même titre que je suis, des IPRP, intervenants en risque professionnel, qui peuvent vous aider dans votre entreprise pour mettre en place cette évaluation des risques professionnels sous l'angle du Covid-19. Donc, première phase, identification des situations de travail à risque. Donc, vous devez identifier toutes les situations de travail pour lesquelles les conditions de transmission du Covid peuvent se trouver réunies. Donc, il a été démontré par les scientifiques, les chercheurs, que le virus est présent dans les liquides biologiques. Alors, il se transmet par des gouttelettes de salive, postillons, toux, éternuement, par les mains, le contact avec le nez, la bouche, les yeux. Donc, pour justement limiter, on va dire, limiter ces situations de travail à risque, on doit avoir des contacts brefs, prolongés ou rapprochés à moins d'1 mètre avec du public. Donc là, on peut se transmettre le virus. Si on a un contact rapproché entre les salariés, idem, le virus, ça va être un risque important. Et le contact, avec des surfaces inertes, le virus peut également survivre quelques heures, voire plusieurs jours sur des choses des surfaces qui ne seraient pas désinfectées. Il ne faut toutefois pas oublier les risques secondaires, parce que comme plusieurs entreprises ont été actuellement en télétravail, le télétravail doit être intégré normalement dans le document unique, dans l'évaluation des risques professionnels. Donc la réorganisation du travail, l'affectation sur un nouveau poste de travail, le télétravail. Donc, on va vous montrer comment le processus, justement, comment qualifier le processus d'apparition d'un dommage. Donc, vous voyez, là, ici, nous avons sur notre gauche le virus Covid-19. Donc, vous avez sur votre droite, alors pour être exposé, il faut toujours avoir une personne. Si nous avions que le Covid-19 dans l'entreprise qui était fermée, il n'y a pas d'exposition, donc nous n'avons pas de situation dangereuse. Donc, pas de situation dangereuse quand il n'y a pas de personne à côté. Donc, il n'y a pas d'événement déclencheur. Donc, le processus d'apparition d'un dommage se qualifie d'une situation dangereuse à côté d'une personne au poste de travail. Donc, là, vous avez l'événement déclencheur qui va être le contact cutané. Donc, le dommage, le risque, ça va être la contamination. Donc, quand je dis que le dommage est caractérisé par sa gravité, si l'événement déclencheur est caractérisé par sa probabilité d'apparition, c'est que plus la personne va être exposée au poste de travail avec une situation dangereuse, risque biologique, plus elle va être contaminée. Donc, le contact cutané va être plus fort. Donc, vous pouvez faire une petite checklist de processus d'apparition d'un dommage par rapport à cette image. Donc, repérer les mesures de prévention existantes, trois types de maîtrise, technique, organisationnelle et humaine. Donc, recensement des moyens de prévention existants au poste de travail permettant de réduire ou d'éliminer ces risques. Donc,
En technique, protection collective. Alors, j'ai mis en exemple pour le Covid-19, vous avez bien vu actuellement tous les plexis, séparation physique, plexi. En organisationnel, vous allez mettre tout ce qui va être consigne écrite, procédure, instructions données aux travailleurs. Et en humain, vous allez mettre des EPI. Donc, actuellement, si vous ne pouvez pas, disons, mettre une barrière type plexi, vous allez mettre en place des masques, à disposition du personnel. Quelques exemples à prendre en compte pour l'évaluation des risques professionnels liés au Covid-19. Tout d'abord, en méthodologie, vous pouvez utiliser le ministère du Travail a bien mis en œuvre, bien travaillé sur des fiches conseils métiers, fiches conseils métiers salariés et employeurs qui peuvent être téléchargées gratuitement sur travail-emploi-gouv.fr. Protéger les travailleurs. De toute façon, Monsieur Stéphane va envoyer le PowerPoint, il y aura les liens dessus qui pourront vous être mises à disposition. Donc, ces fiches conseils métiers, on peut retrouver dessus par type de branche du conseil pour mettre en œuvre des moyens de prévention. Pour continuer ces mesures de prévention, les mesures organisationnelles, comme on en parlait dans la slide précédente, organisation du télétravail. Donc, c'était obligatoire pour toute activité le permettant de veiller à la mise à disposition des outils de travail nécessaires à la réalisation de la mission. Donc, ça veut dire que quand on est en télétravail, l'employeur doit veiller à ce que les conditions de travail du salarié soient quand même obtenues. Limitation autant que possible des déplacements professionnels. Si le salarié ne peut pas télétravailler, donc on va voir quelques mesures à appliquer dans les slides précédentes. Les postes de travail, donc pour les postes de travail, exemple de mise en œuvre de prévention, postes de travail et locaux, identifier les situations de travail pour lesquelles les conditions de transmission du coronavirus 19 peuvent se trouver réunies, contact direct à moins d'1 mètre, contact via des mains non lavées. Alors, mettre en place une distanciation entre les postes de travail au moins de 2 mètres. Pourquoi 2 mètres? Alors qu'on entend parler partout 1 mètre. 1 mètre, c'est quand on reste immobile. C'est-à-dire on reste peut-être dans du travail administratif sur un poste de travail. 1 mètre, 1 mètre 50, ça peut être jouable. Mais pourquoi 2 mètres? Parce que quand vous êtes sur un salarié qui est sur un poste de travail, il est tout le temps en mouvement avec la reprise de pièces, avec la reprise de matériaux. Donc, notre limite de 1 mètre reste très restreinte. Donc, 2 mètres, c'est préférable pour éviter, on va dire, de mettre en place des EPI individuels. Installer une zone de courtoisie balisée par une signalisation d'1 mètre. Je pense à tout ce qui va être les commerces, tout ce qui est commerce. Alors, réorganiser les salles de réunion, alors limiter le nombre de personnes, disposer les chaises en quinconce, effectuer un marquage pour matérialiser la distance d'1 mètre. Voilà, exemple pour un poste de travail administratif, donc vous avez 3 postes de travail sur l'image, donc c'est de supprimer un poste, espace de poste de travail ou condamnation, pour laisser justement cette distance. Et lorsqu'on a la distance, ça nous permet de plus avoir cette EPI individuelle qui est le masque. Toujours dans nos postes de travail et locaux, permettre en tout lieu un accès facile et rapide à un mode de nettoyage ou de désinfection des mains. Assurer le nettoyage des équipements de production, des chariots automoteurs, des postes de commande. Donc pour cela, pour que je vous ai parlé précédemment d'organisationnel, de mettre en place une procédure de nettoyage des outils, des pièces, à la connaissance des salariés. Mettre en place des consignes d'hygiène après utilisation des moyens et outils communs, réorganiser les locaux et les équipements afin de supprimer le maximum de surfaces objets susceptibles d'être manipulés par plusieurs personnes. Postes de travail toujours et locaux,
Demander aux salariés de ranger un maximum d'objets personnels. Demander aux salariés de ne pas prêter des objets, stylo, téléphone. C'est vrai que plus on va individualiser l'objet ou le poste de travail, plus on va limiter le risque. Parce que l'individualisme d'un poste de travail fait que quelqu'un ne va pas derrière l'utiliser, donc le risque va être diminué. Alors, doter les salariés d'outils leur permettant de ne pas avoir à prêter les leurs, prévoir des moyens individuels de désinfection des outils. Dans la circulation, dans la circulation, vous allez formaliser les chemins de circulation, réorganiser les flux de personnes, supprimer les croisements dans les ascenseurs ou autoriser dans les ascenseurs à avoir une personne, hein, si l'ascenseur n'est pas assez grand. Supprimer les croisements aussi dans les couloirs, dans les halls d'entrée. Donc, vous allez vraiment faire un cheminement, hein, de circulation. Assurer le nettoyage adapté des surfaces de contamination croisées, exemple les poignées de porte, les rampes, les équipements communs. Donc, avec un produit, hein, approprié à type virucide. Les portes, concernant les mesures de prévention par rapport aux portes et aération, pour les portes qui doivent rester fermées, demandez à les ouvrir avec le coude. Privilégier les espaces ouverts pour minimiser les surfaces de contact et faciliter la circulation de l'air, hein, l'air ambiant, hein, pour son renouvellement. Toujours dans les portes aération, permettre l'aération régulière dans les locaux par les fenêtres et ou autres ouvrants. Le virus se prolifère en espace confiné et mal aéré. Cependant, il y a des études qui prouvent que aussi le fait d'utiliser des ventilateurs ou des climatiseurs électriques peut être source, hein, de diriger, hein, dans un espace fermé de l'air, hein, et du coup de brasser, hein. Donc, il faut vraiment dans votre entreprise vérifier auprès de votre installateur peut-être de climatisation, s'assurer que l'air qui descend est bien dirigé vers vous, mais ne peut en aucun cas être brassé, hein, pour renvoyer justement cet air, hein, vers du personnel. En hygiène, mesures de prévention en hygiène, quelques mesures, hein, mettre une consigne, faire en sorte que toute personne qui sort passe par une étape de nettoyage ou qui rentre, hein, et de désinfection des mains. Donc, qu'on sorte ou qu'on rentre dans l'établissement, il faut vraiment mettre au début en affichage un point de désinfection des mains. Responsabiliser les salariés en leur donnant les moyens d'assurer l'hygiène de leur poste de travail, hein, mettre à disposition des lingettes, des produits de nettoyage. Donc, pour tout ça aussi, pour responsabiliser les salariés et responsabiliser les personnes entrant, mettre une consigne, hein, pour demander aux salariés de nettoyer ses mains après utilisation des équipements. Là, j'ai mis informatique parce que je suis restée sur l'exemple, hein, du bureau informatique, hein, mais nettoyer les mains après utilisation de tout équipement. Toujours en hygiène, mettre une consigne de vigilance en rappelant les gestes barrières dans les zones réservées aux fumeurs, supprimer les fontaines à eau avec bec permettant de s'approcher la bouche du robinet, supprimer les cafetières communes dans les bureaux qui peuvent se trouver rapidement contaminés, les douches, vous savez que les lieux humides, ça peut être propice à la transmission du virus. Donc, si les douches sont très utiles, il faut sensibiliser les utilisateurs et surtout renforcer, hein, un nettoyage systématique après chaque douche, hein, désinfection. Dès qu'il y a une douche de prise, désinfection immédiate. Toujours dans les mesures de prévention, lavage des mains, savon, gel et produits biocides, mettre à disposition des distributeurs de gel hydroalcoolique, lingettes de nettoyage, pulvérisateur de liquide désinfectant, hein, pour les poignées et portes et les toilettes, afficher et diffuser les règles de lavage des mains dans les sanitaires et autres points d'eau, se laver très régulièrement et correctement les mains, toutes les heures serait bien, ou après obligatoirement une sortie à l'extérieur et avant le repas. Toujours dans le lavage des mains, savon, gel et produits biocides, donner pour consigne de se laver les mains avant de rentrer dans les toilettes pour ne pas les contaminer.
Se sécher les mains, toujours avec un essuie-mains de préférence en papier à usage unique, hein, parce que si vous avez des essuie-mains en tissu, du coup, la personne qui précédemment s'est essuyé les mains peut contaminer l'autre qui va s'essuyer les mains après. Donc, privilégiez plutôt des choses à usage unique pour s'essuyer les mains. En cas de déplacement à l'extérieur, prévoir peut-être dans les moyens de déplacement du gel hydroalcoolique, ou si vous n'avez pas de gel hydroalcoolique, comme il a été une période où il y avait des pénuries, la possibilité d'emporter de l'eau, du savon liquide et des papiers, des essuie-mains jetables dans votre moyen de transport. Donc, vous avez de l'affichage à faire. Vous pouvez utiliser l'affiche justement du ministère, se laver très régulièrement les mains, tousser ou éternuer dans son coude, utiliser un mouchoir à usage unique. Et si vous êtes malade, portez un masque chirurgical, mais surtout prévenez votre employeur pour ne pas venir surtout travailler et contaminer les autres salariés. Donc, quelques affiches que vous pouvez aussi trouver sur le ministère concernant les gestes barrières, le lavage des mains, les éléments essentiels à connaître sur le coronavirus et le logigramme sur le comportement adopté en fonction de sa situation. Donc tout ça, ce seront des liens qui pourront vous être transmis et vous pouvez retrouver tout ça, ces affichages que vous pouvez mettre sur votre panneau d'affichage au niveau, vous retrouvez ça sur le site du ministère. Moyens de prévention au niveau du nettoyage, organiser la traçabilité des opérations de nettoyage. Alors quand je dis organiser la traçabilité des opérations de nettoyage, c'est peut-être de mettre en œuvre un tableur Excel, déjà de désigner un ou plusieurs responsables liés au nettoyage et que la personne puisse marquer une date, une heure et qui l'a fait et de donner le protocole de désinfection préalable avec l'utilisation du produit. Mettre en place des procédures de nettoyage pour bien savoir qu'est-ce qu'on doit nettoyer dans les locaux et nettoyer plusieurs fois par jour les points de contact, boutons d'appel extérieur, portes, poignées, les rampes, les boutons d'ascenseur, les interrupteurs, les robinets, les comptoirs, les claviers, télécommandes, photocopieuses, imprimantes et toute surface collective. Donc, je vous ai mis en bas une petite désinfection des surfaces spécifiques avec l'utilisation de l'eau de Javel qui est le premier virucide. Par contre, l'eau de Javel ne s'utilise pas pure. Il y a toujours une dilution dans votre protocole de désinfection ou un produit virucide. Le produit virucide, vous pouvez demander la fiche technique. Quand vous commandez des produits risques chimiques, vous demandez la fiche technique et la fiche de données de sécurité, la FDS, et normalement, elle doit correspondre à la norme NF 14476. Prévention liée à l'accueil. Identifier les postes d'accueil et de contact avec les visiteurs. Alors donc, pour ça, mettre en place des mesures de protection des postes d'accueil. Donc, vous voyez un petit peu mon image. Là, la personne peut passer la tête sous le plexi mis en place. Donc, il n'est pas assez grand. Donc, là, c'est pas bon. Donc, il faut permettre que positionner, on va dire, une bande à 1 mètre pour que l'accueil soit totalement sécurisé. Afficher des consignes de sécurité sanitaire dès l'entrée de l'entreprise. Moyens de transport. Moyens de transport, désinfecter les véhicules de l'entreprise. Toutefois, il serait préférable de rendre individuel le moyen de transport, d'avoir quelqu'un, un chauffeur qui soit toujours désigné pour conduire ce moyen de transport pour éviter justement cette désinfection permanente tous les jours. Vous pouvez revoir également vos protocoles de sécurité quand vous êtes en industriel, alors protocole de sécurité de chargement et de déchargement pour prendre en compte le risque sanitaire. Donc, dans votre protocole de sécurité de chargement et de déchargement, vous devrez intégrer les situations dangereuses liées au Covid, peut-être faire du marquage supplémentaire
dans votre établissement et avec les consignes liées au chauffeur. Est-ce qu'il doit descendre du camion? Oui, non. Est-ce que il doit se mettre dans une zone et attendre que le cariste décharge? Donc, à vous de mettre des dispositions, hein, pour que quand vous êtes une industrie, que les moyens de transport aient les consignes de sécurité, hein. Alors que si vous êtes un commerce, moi je vous recommande, hein, pour vos livreurs, hein, de mettre une consigne, hein, affichée sur vos portes en mettant stop, vous êtes livreur, pouvez-vous stop, hein, donc appuyez sur la sonnette ou mettez votre numéro de téléphone, hein, pour pas qu'il rentre dans votre espace de travail, hein. Donc appelez-nous pour qu'on vienne réceptionner votre colis. Évitez de prendre de prendre aussi le crayon du livreur, hein, essayez d'avoir votre propre outil pour pouvoir signer automatiquement. Donc, affichez les dispositions spécifiques sur la porte d'entrée, hein, et tous les accès pour les visiteurs et chauffeurs. Donc, bien identifier avec sens interdit, stop, hein, pour les livraisons et visites. Donc, pour les véhicules de transport, le véhicule doit être équipé d'une réserve d'eau, de savon, hein, comme j'ai dit précédemment, ou de gel hydroalcoolique. Donc, au même titre que les livreurs, quand vous avez des entreprises, des sous-traitants qui peuvent intervenir dans votre entreprise pour réparer, pour dépanner, hein, dépanner des petits matériels, dépanner des machines. Donc, vous avez ce qui s'appelle le plan de prévention, l'utilisation d'un plan de prévention. Donc, le plan de prévention doit être renforcé avec les consignes sanitaires, hein, liées au Covid. Identifier justement les risques de contamination justement de vos installations et les matériels des entreprises présentes sur un même lieu de travail. Donc, faire signer, hein, se mettre en accord dans une visite au préalable de l'inspection commune du plan de prévention pour avoir justement donné toutes les mesures sanitaires à l'entreprise extérieure, hein, et le faire signer et le alimenter, hein, cette situation, hein, dans votre document unique. Les équipements de protection masques, hein, un autre moyen de prévention, utilisation industrielle des masques de protection FFP2 et FFP3. Donc, attention, qui dit Covid dit, si vous pensez, utilisation des masques chirurgicaux contre le Covid. Donc, si vous êtes équipé dans votre entreprise de masques renforcés par rapport à de la poussière de bois, de la poussière liée à votre activité, hein, des fumées, donc ces protections-là, il faut en aucun cas les enlever pour privilégier un masque qui est lié au Covid, hein. Donc, gardez vos protections individuelles liées à votre activité, hein, je vais dire votre masque qui est lié à votre activité, pour pas vous mettre un nouveau risque supplémentaire en enlevant votre équipement de protection individuelle qui est le masque adapté le plus à votre situation de travail. Attention, hein. Donc, on va mettre un masque FFP2 ou FFP3 par rapport à l'inhalation des particules en suspension dans l'air quand on n'est pas soumis à un autre dispositif, hein, plus contraignant. Donc, équipement de protection, gants, lunettes, hein, en fonction du résultat de votre évaluation des risques professionnels, vous allez mettre en place des gants jetables, hein. Donc, qui dit gants jetables, pareil, si vous avez des gants adaptés à votre situation de poste de travail, vos gants risques chimiques, les gants de soudure, les gants ménagers sont tout à fait disposés à remplacer ces gants jetables, hein. Ne pas aussi, hein, disons, remplacer un gant jetable par un gant qui est plus contraignant, hein. Gardez vos dispositifs, hein, d'EPI, hein. Moi, je mets attention, hein, l'utilisation de gants jetables se fait souvent au détriment du lavage des mains. Donc, voir dans votre évaluation des risques professionnels il est souhaitable d'avoir un gant jetable et de prendre avec votre gant jetable des choses tout le temps et de ne pas se laver les mains ou de ne pas avoir de gants. Et systématiquement, dès qu'on a touché quelque chose, on indique dans la procédure, hein, de se laver les mains à chaque changement.
Donc, parce que qui dit gant ne veut pas dire que le virus ne se dépose pas dessus. Vos déchets, quelques moyens de prévention liés aux déchets, prévoir une poubelle dans les sanitaires qui sera vidée régulièrement, mettre à jour votre procédure surtout de déchets avec ce nouveau risque de type biologique. Donc, c'est vraiment de prévoir des poubelles dédiées pour les mouchoirs, les gobelets, les serviettes, du coup, et puis pouvoir avoir un sac dédié pour mettre les masques, les gants jetables et d'avoir cette procédure de faire attention pour la contamination de justement de la personne qui est en charge d'enlever les sacs de déchets. Communication, le point essentiel de toute façon pour l'évaluation des risques professionnels au préalable pour mettre à jour votre document unique, ça va être le point communication. Donc c'est bien de faire une évaluation des risques professionnels en communiquant avec vos salariés. Le document unique se met en œuvre avec vos salariés, donc faire une petite évaluation sur chaque poste de travail pour voir tout ce qu'on a vu précédemment, l'équipement, les EPI, les locaux, l'aménagement des espaces de travail et du coup là faire recenser avec en communiquant auprès de vos salariés. Donc quelles sont les obligations des salariés dans cette situation d'épidémie? Chaque salarié doit mettre en œuvre tous les moyens pour préserver sa santé et sa sécurité. Et donc, les salariés doivent mettre en œuvre tous les moyens pour eux-mêmes, mais les employeurs doivent aussi, vous savez que la responsabilité de l'employeur est engagée, donc là-dessus, l'employeur doit mettre en œuvre tous les moyens, tous les moyens de prévention pour que le salarié soit dans des conditions de travail optimales. Vous avez aussi à afficher sur votre panneau d'affichage la conduite à tenir en cas de contamination d'un salarié, conduite à tenir dans l'entreprise en cas de suspicion de Covid-19. Donc, vous avez aussi un lien que vous pouvez télécharger avec, on vous donnera la petite affiche avec les numéros d'appel par rapport aux symptômes. Comment mettre à jour son document unique suite à l'évaluation des risques professionnels? Vous pouvez mettre une annexe au document unique. Je vais essayer de vous la montrer. Là, vous pouvez mettre une annexe au Covid-19, annexe au document unique d'évaluation des risques professionnels, avec une mise à jour. Donc, les renseignements généraux, toujours. Les unités de travail, donc désignation, l'effectif par rapport à l'annexe, sur quel poste de travail vous êtes appuyé et l'effectif total. Donc, ça, c'est les renseignements généraux. Ce sont les renseignements généraux et l'évaluation des risques professionnels. Donc, par type de risque, là, on a parlé de risques biologiques, infectieux, parasitaires. Donc, vous avez dit tout à l'heure quelques mesures à mettre en œuvre, des situations dangereuses, donc, concerner les postes de travail. Donc, vous pouvez rajouter, si vous voulez, vos unités de poste de travail dans cet onglet. Le nombre de salariés qui sont exposés dans ce poste de travail et quelques mesures de prévention ou de protection proposées, mais adaptées surtout à votre situation de travail. Donc, les mesures qui sont notées ici ne sont pas forcément les vôtres. Donc, il faut adapter ces mesures et vous mettez si c'est en place ou à mettre en place. Alors, quand c'est à mettre en place, on peut rajouter une colonne là, avec un responsable, un délai, un délai pour la mise en œuvre. Donc, normalement, on va dire le délai, il est immédiat. On est dans la situation actuelle de ce risque. Donc, voilà comment je peux vous présenter un outil intéressant, simple, pour une annexe à votre document unique par type de risque. Alors, pourquoi par type de risque? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas enlever les autres risques qui existent dans votre entreprise. Donc, on va faire tout type de risque dans ce document. Voilà un exemple
de documents que vous pouvez utiliser pour mettre à jour votre document unique avec une annexe. Le document que vous voyez à l'écran, c'est le document Excel présenté précédemment. Donc, ce document Excel vous sera envoyé avec le diaporama. Donc, vous pourrez l'utiliser, aucun problème si vous voulez vous aider de cette annexe pour mettre à jour votre document unique sous l'angle Covid-19. Je reviens sur les sanctions. Les sanctions, attention, c'est vrai que là, vous avez une nouvelle, ce que j'ai dit au départ, que le document unique, il doit se mettre à jour, doit être pris en compte un salarié, doit être mis à jour au moins annuellement, mais doit être mis à jour à chaque situation de travail, à chaque situation de travail dangereuse, et dès lors qu'il y a un accident de travail, une maladie professionnelle, un nouveau poste de travail, une nouvelle organisation de travail. Donc là, comme il y a eu la pandémie liée au Covid-19, c'est une nouvelle, on va dire, nouveau risque supplémentaire qui a été démontré. Donc, vous devez mettre à jour votre document unique d'évaluation des risques professionnels. Autrement, l'amende, vous pouvez avoir une amende de 1 750 € si votre document unique n'existe pas. N'existe pas, et donc après c'est une mise en demeure par la direction départementale du travail pour la mise à jour de ce document unique. Sachez toutefois que quand on parle direction départementale du travail, la directe peut aussi vous aider, dans vos démarches de mise à jour de documents uniques. Les inspecteurs du travail sont aussi des préventeurs. Donc, avant d'être dans la sanction, vous pouvez aussi vous demander conseil à des organismes comme ça de prévention. Donc, le document unique, pour moi, il doit être suffisant pour montrer l'engagement du directeur, de son engagement en management de sécurité, donc un plan d'action, un programme d'action détaillé, des actions mises en œuvre, traçabilité dans votre document unique de toutes les actions mises en œuvre en matière de sécurité. Sachez que quand même vous avez des aides prévention Covid qui ont été diffusées, je pense, à vos entreprises. Du coup, pour l'exigibilité de cette aide prévention Covid, le premier critère, c'est d'avoir votre document unique à jour. Donc, il suffit de demander pour des équipements de protection individuelle, des plexis, pour les gens qui ont moins de 50 salariés, vous pouvez l'octroi de subventions sur Amélie. .fr, donc on va sur la slide précédente. Voilà, donc le 18 mai, il y a eu un communiqué de l'assurance maladie risque professionnel pour cette aide prévention Covid pour toutes les entreprises de moins de 50 salariés ainsi que les travailleurs indépendants pour financer justement des équipements de protection individuelle, protection collective liés au Covid. Donc, dans ces protections, comme je vous l'ai dit précédemment, mise en place des mesures barrières, distanciation physique, d'hygiène et de nettoyage. Donc, il finance jusqu'à 50% de l'investissement réalisé. Comment mettre à jour son document unique si vous ne voulez pas utiliser, on va dire, l'annexe, parce que ce n'est qu'un exemple, parce que si on rappelle un petit peu le début, les fondamentaux du décret 2001-16 ou surtout la circulaire de 2002 du document unique, on vous dit que votre document unique doit comporter des situations dangereuses, des risques et un plan d'action. Donc, si vous avez un document unique dans votre entreprise, moi je vous conseille de mettre à jour vos unités de travail dans votre document unique déjà établi. Donc, vous allez mettre le vôtre, votre document unique, et rajouter le risque biologique, le risque infectieux, le risque lié sur le poste de travail, donc en faisant cette évaluation des risques. Donc, le DER sera mis à jour notamment en identifiant le risque sanitaire et biologique. Vous pouvez aussi également vous aider des guides ministériels ou de branche. Vous pouvez aussi vous en servir pour communiquer à travers votre entreprise. Donc, dans votre action de prévention, vous mettrez nous sommes référés au guide ministériel ou de branche. Nous avons intégré totalement tel ou tel paragraphe de ce guide dans notre
dans nos actions à mener dans l'entreprise. Différents organismes pour vous aider dans votre démarche. Donc, vous avez mis des organes. Donc, sur au milieu, là, un salarié employeur, c'est là où vous pourrez cliquer pour trouver toutes les fiches conseils, les guides de préconisation par métier. Vous pouvez aller, il y a des outils sur l'OBPTP qui sont intéressantes avec des grilles justement liées au Covid, des situations, des actions à mettre en œuvre. Comme vous disiez précédemment, n'hésitez pas à aller voir la direction départementale, régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation et du travail et de l'emploi. L'ANAC, qui est l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. La CARSAT, qui vous aide aussi et qui finance une partie de vos équipements type EPI. Et pour vous aider justement dans la démarche de sensibilisation, affichage, règles de sécurité, n'hésitez pas surtout à aller sur l'INRS. L'INRS où vous trouverez beaucoup de documents liés à la sécurité, liés à l'affichage, des vidéos, de la sensibilisation. Ça, c'est complètement ouvert pour tout type d'entreprise, l'INRS adapté par rapport à votre risque. Ne pas avoir été assez précise sur tout le déroulé de ce PowerPoint. Je vous remercie de votre écoute. Je vais rendre la parole à Stéphane pour questions-réponses. Essayez de pouvoir répondre au maximum à vos attentes. Voilà, merci beaucoup. Donc merci Virginie. On va passer au jeu de questions-réponses. N'hésitez pas à en rajouter. Pour l'instant, on en a quelques-unes. On en a 13 de publiés. Donc, comme je l'indiquais tout à l'heure, on va les prendre par ordre de like, en fait, de priorité. En tant que RP, pouvons-nous obliger les clients à porter un masque en permanence? Doit-on obliger seulement dans certains lieux où sont les salariés? Exemple, la régie ou des équipes techniques extérieures entrent et se servent du matériel en place. Pour répondre à la question, le masque, si vous avez des guides professionnels, allez voir déjà sur, comme je vous l'ai dit, sur le salarié employeur, il existe des guides de branche. Des guides de branche, donc, et qui vous, je pense à la restauration, à la coiffure, entre autres, où ils vous demandent de porter les masques. Donc là, vous devez les faire porter. Par contre, si le masque va être obligatoire dans le cas où vous allez être moins d'1 mètre. Donc oui, on va dire, vous pouvez faire porter le masque. Vous devez, parce que vous devez, si la distanciation physique ne peut pas être respectée. Pourquoi? Parce que si vous voulez, derrière, ça engage la responsabilité de l'employeur de pouvoir avoir mis en œuvre tous les moyens de prévention ou adapter les moyens de prévention des salariés et des clients pour pas contaminer tout le monde. Donc là, c'est une évaluation des risques propre à votre situation de travail. Deuxième question. Où est-ce que l'on peut trouver l'annexe du document unique pour le Covid? Ça, on va l'envoyer par Excel. Autre question. Quels moyens de prévention peut-on mettre en place pour optimiser le bien-être des salariés en télétravail? Mis à part la sensibilisation avec aménagement de sa zone de travail, les inciter à faire au minimum 15 minutes d'étirement par jour pour éviter les TMS. Alors pour répondre au bien-être en télétravail, donc comme je vous l'ai dit précédemment, l'évaluation des risques professionnels se fait avec le salarié. Donc pour prendre en compte son bien-être au travail, déjà c'est interroger individuellement les personnes qui sont en télétravail. Déjà, leur poser la question, est-ce que vos conditions de travail vous semblent tout à fait correctes? Est-ce que vous avez des soucis particuliers par rapport, justement, vous voyez qu'aujourd'hui, c'est pas la visio peut être des fois contraignante, un peu des fois on peut avoir un peu de stress. Donc voilà, donc vous allez avoir le risque du stress, le risque du partage, de l'isolation, la solitude, les TMS. Donc les TMS, comme vous dites, l'étirement, vous pouvez dire oui, les séances d'étirement peuvent être aussi quelque chose que vous pouvez mettre en place. Donc je pense qu'il faut mettre en place des solutions suite aux réponses aux salariés. C'est individualiste, individuel. Il faut vraiment faire cette évaluation des risques au niveau de chaque salarié en télétravail.
parce qu'une situation pour quelqu'un qui télétravaille ne sera pas la même que pour l'autre. Alors, autre question. Le port d'une visière globale est-il mieux pour du personnel d'exploitation en contact avec le public qu'un masque par rapport à un confort et efficacité? Alors donc pour répondre, le masque, la visière si vous voulez, remplace que la partie lunettes. La visière est faite pour les yeux, hein, pour les yeux. Le masque est obligatoire même sur une visière de sécurité. En aucun cas on enlève le masque, parce que si vous voulez les projections, votre visière est trop large pour, la visière remplace que les lunettes. Pour ces personnes qui portent pas de lunettes, pour pas avoir de contamination au niveau des yeux. Autre question, peut-on utiliser, ça c'est une très bonne question ça. Peut-on utiliser les climatiseurs ou sont-ils à bannir en cette période comme les ventilateurs? Donc la question des climatiseurs et des ventilateurs, j'ai un petit peu plus regardé parce que comme je vous dis, moi je suis pas experte 100% dans les climatiseurs et ventilateurs. La première des choses, c'est de pas brasser de l'air, hein, surtout. Alors donc normalement ils sont à bannir. Je dis normalement ils sont à bannir, mais il se ferait qu'il faut se rapprocher de votre équipementier, hein, des gens qui font les vérifications générales périodiques, voir si l'air qui est diffusé de votre climatiseur tombe ou peut se disperser dans l'air. Parce que c'est le fait qu'il y ait de la dispersion d'air que la contamination peut être émise. Donc pour l'instant, dans ce que préconisent certains guides, tout ce qui est climatiseur et climatisation et ventilateur ne peuvent pas être mis en œuvre. Donc pour l'instant, il faut se rapprocher vraiment de l'installateur, hein, de savoir si l'air qui va être diffusé reste en suspens et peut être, comment dire, dispersé dans votre environnement de travail. Autre question. Dans l'exemple du bureau, pourquoi ne pas préconiser de se nettoyer les mains avant de manipuler le matériel informatique et plus particulièrement le matériel de type copieur partagé, etc. Oui, donc ça, oui, effectivement, il faut toujours préconiser de se nettoyer les mains avant et après de manipuler du matériel, effectivement. Dans une chambre d'hôtel, peut-on utiliser et laisser à disposition un ventilateur? Donc ça, non, on dit non, donc surtout pas. Aération naturelle par rapport à ça. Le document unique n'est pas limité à un seul Excel. Quel document au pluriel doit-on joindre? C'est le document unique qui est à construire par soi-même en fait. Le document unique n'est pas limité à un seul Excel. Quel document doit-on joindre? Oui, le document unique, c'est pas un simple document Excel, hein. Là, c'était pour aller au plus simple, pour peut-être aider les petites structures. Mais le document unique, c'est vraiment le contenu du document unique, il est pas déterminé, c'est vous qui le définissez. Enfin, donc, on peut utiliser un logiciel, on peut le faire sous Word. Le contenu doit y avoir une situation dangereuse, un risque et un plan d'action. Hein. Donc, dans votre document unique, il peut y avoir une multitude d'annexes également, qui va être le plan de prévention, qui peut être le protocole de chargement-déchargement, la fiche d'accueil au poste de travail pour le salarié, le livret d'accueil de sécurité. Donc, le document unique, c'est un élément de management que vous mettez en œuvre pour derrière avoir une multitude de documents annexés pour faire de la sécurité au travail par rapport à vos salariés. Donc, il n'a pas de forme, hein, le document unique. Hein. Vous le faites selon le mode que vous voulez. Sauf le contenu doit être situation dangereuse, risque, plan d'action. Dans une usine haut de plafond, sans climatisation, ah oui, c'est ça, pareil. Peut-on mettre à disposition des ventilateurs classiques, etc., type ménager? Donc on vient de répondre, c'est comme les chambres d'hôtel, non. Si on utilise un document unique sur Excel, est-on obligé de l'imprimer ou est-ce qu'on peut le laisser sur l'ordinateur? Pour répondre à la question, est-ce que le document unique doit être en papier ou doit être en informatique? Qu'importe, je dirais que le document unique, il doit être accessible à tout le monde. Donc, vous devez communiquer sur l'affichage des salariés où est disposé, hein, votre document unique, où il est consultable.
Donc, alors qu'importe, hein, s'il soit en informatique ou en papier, mais dans tous les cas, il doit être signé par l'employeur. Le document unique doit être signé par l'employeur avec la date de mise à jour. Et il doit y avoir aussi sur votre document unique, normalement en première page, le nom du référent sécurité. Alors, lorsqu'il y a publication d'un PCA, vous devez prendre toutes les mesures hein, qui sont mises dans le PCA pour les appliquer. Hein. C'est comme je vous disais tout à l'heure, à partir du moment qu'il existe des guides, des PCA de branche ou d'activité, vous devez un peu surligner un petit peu tout ce qu'on vous demande dans votre PCA pour le mettre en œuvre et l'intégrer dans le document unique. Et on installe un ventilateur dans un espace type salle petit déjeuner, vous avez compris l'interdiction, et une chambre, et la différence avec une chambre d'hôtel qui est un espace privé. Voilà. Il y a deux aspects, ventilateur dans une salle en partage, petite salle de petit déjeuner dans un hôtel, et le ventilateur dans une pièce privée, une chambre. Alors a priori, dans la pièce en partage, le ventilateur ne peut pas être mis en place. Aux dernières conditions de travail que j'ai pu voir hier, normalement le ventilateur dans une pièce privée pourrait être mis en place, mais il faut s'assurer toutefois que personne ne rentre en même temps que le ventilateur tourne. Donc la ventilation, peut-être qu'il faut demander dans l'espace privé type hôtel, de demander aux clients de couper la ventilation, peut-être pour quand il y a les aides ménagères qui rentrent. Bon, donc il ne doit pas y avoir 2 personnes en même temps dans cet espace ventilé. Le PCA, il va vous donner quelques consignes, quelques directives, on va dire, par rapport à votre activité. Hein, c'est le plan de continuité de votre activité. Et donc, dedans, derrière, vous pouvez, à partir de votre PCA, tout à fait alimenter votre document unique. Le document unique, ça reprend tous les risques professionnels pour la santé et la sécurité des travailleurs. Donc, pour la reprise d'activité, on va vous demander certaines choses. Est-ce qu'elles sont réalisables, oui ou non? Donc, il faut prendre votre PCA et derrière alimenter votre document unique par rapport à votre PCA. Écoutez, je vois qu'il n'y a plus de questions par rapport à ça. À l'issue de ce webinaire, vous allez avoir donc le diaporama, le lien pour pouvoir le réécouter, et puis l'Excel, l'annexe du document unique. Et puis, écoutez, j'espère que Madame Giron a répondu à toutes vos questions, et merci pour sa qualité d'intervention qui était très pertinente. Et puis merci à tous pour votre présence. Alors même si c'était en distance, c'est vrai que le présentiel est quand même, est quand même mieux. On préfère tous ça, mais c'était voilà, c'était une solution technique qui vous était proposée, et on essaiera d'améliorer les choses pour la prochaine fois. On vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir.